bien, bonjour à tous, c'est Chabit466 pour Plein de tout en vrac. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'installation tout simplement de OS X 10.9, donc la preview de Mavericks. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour au préalable pouvoir installer ce programme, il va falloir tout simplement déjà le télécharger. Donc il est en téléchargement gratuit sur notre site internet, donc plein de tutos en vrac.fr. Il vous suffit de cliquer, c'est un lien méga, donc c'est vraiment très simple. Vous cliquez sur télécharger et vous attendez que le téléchargement soit fait. Il fait à peu près 5 gigas, donc ça va prendre relativement de temps suivant votre connexion. Donc dès que cela est fait, pour ma part, je vais l'installer sur un disque dur externe. Comme c'est une preview pour le moment, je vais l'installer sur un disque dur externe. Donc pour pouvoir installer sur le disque dur externe, il va falloir aller dans l'utilitaire de disque et pouvoir effacer tout ce qu'il y a dessus. Donc pour ma part, c'est un de 750 Go, donc il est libre. Et bien sûr, après avoir téléchargé OS X 10.9, il vous suffira tout simplement de le décompresser avec l'utilitaire. Je crois que c'est l'utilitaire d'archives, je crois que c'est ça. Donc vous décompressez avec ceci. Ensuite, vous pouvez double-cliquer dessus. Donc on met ouvrir comme c'est la première fois. Donc c'est la preview développeur. Hop, donc là j'ai Little Snitch qui demande s'il peut avoir des connexions au préalable, donc vous pouvez autoriser sans problème. Ensuite, on clique sur continuer, on accepte la licence, ok, le contrat de licence, ok. Ensuite, là vous avez installé, donc vous pouvez choisir sur le Macintosh HD, donc ce qui est à proprement dit le disque dur de votre ordinateur. Moi, je vais tout simplement le mettre sur Mavericks, celui que j'ai déjà préparé au préalable avec l'utilitaire de disque. Ensuite, vous tapez votre mot de passe, OK, et tout simplement, il va lancer l'installation. C'est pas plus compliqué que ça, donc c'est vraiment très très simple. Donc on va lui laisser faire tout simplement l'installation et après l'ordinateur va redémarrer. Laissez tout simplement l'installation se faire. Ensuite, on va tout de suite choisir où est-ce que l'on se situe. Donc pour ma part, c'est la Suisse. Ensuite, on clique sur continuer. Donc là, il nous demande le type de clavier. Donc pour moi, Suisse roman, continuer. Là, il va nous demander de mettre notre Wi-Fi. Donc pour cela, on va marquer le mot de passe. Alors, donc voilà, dès que le mot de passe est mis, on peut cliquer sur continuer. Donc on va laisser se connecter au réseau. Donc voilà, donc comment voulez-vous transférer vos données? Donc pour ma part, c'est sur un disque dur externe, donc je vais mettre pas maintenant. Après, si vous avez une Time Machine, n'hésitez pas à mettre à partir d'un autre Mac ou alors à partir d'un PC si vous utilisez Windows. Ensuite, continuer. Donc si on peut se connecter à l'identifiant Apple, donc je peux me connecter. Voilà, continuer. Donc on va accepter les termes du contrat, comme ceci, accepter. Donc activer la localisation, donc voilà, on va mettre activer, donc là vous marquez vos informations, nom du compte, etc. Donc je vais mettre, voilà, nom du compte, voilà. Donc un mot de passe, ça c'est comme vous voulez. Ensuite on va mettre continuer, vous n'avez pas d'informations requises, donc un mot de passe. Voilà. Continuer. Alors, enregistrer ce Mac auprès d'Apple, ne pas enregistrer. Continuer. Ignorer. Donc, on laisse faire la fin de l'installation. Donc, il reste moins d'une minute. Ok, ça devrait aller relativement vite. Donc, et après cette étape-là, donc tout simplement, vous pourrez utiliser cette nouvelle version, donc 10.9 de Mavericks. Donc, on va quand même laisser terminer afin que vous puissiez voir. Donc, commencez à utiliser ce Mac. Donc j'aurai pas ScreenFlow qui sera installé sur cette version-là. Donc, je vais le filmer comme ceci. Donc là, on arrive sur l'écran d'accueil. Voilà. Peut-être un petit peu reculé. Comme ceci. Voilà. Hop là.
Donc voilà, on peut voir cette nouvelle interface comme ceci. Donc il reste un petit peu pareil. Donc je ferai une nouvelle vidéo sur les nouveautés de cet OS X. Donc j'espère que cette installation vous a plu. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, ça nous fera très plaisir. Et surtout, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.